Et salut tout le monde, ici Myrmécohorte. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode, cette fois sur le suivi des Camponotus parius. Alors je vous en ai fait une fiche d'élevage sur cette espèce il y a à peu près 2 semaines. Oui, par là, 3 semaines, enfin. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'était la semaine dernière. Donc voilà, donc là je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer simplement les nouveautés de cette espèce. C'est que j'ai simplement décidé de les déménager tout simplement dans mon nid en béton cellulaire. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai simplement relié. Alors pour le moment je n'ai aucune ouvrière qui est allée, mais ça devrait pas tarder. Là comme vous pouvez le constater, là elle se passe le mot pour dire tiens il y a quelque chose de nouveau. Alors on peut voir une ouvrière qui hésite à entrer, mais pour le moment elles ont entré seulement juste à partir de là. Voilà. Elles ne sont pas allées beaucoup plus loin. Désolé pour la faible qualité de la vidéo. J'essaye de faire au mieux. Donc bien sûr, cette fondation se porte vraiment à merveille. Donc ce que j'espère en les mettant dans ce nid-là, c'est qu'elles se mettent dans la salle du milieu. Comme vous pouvez le voir, la salle du milieu est directement est un accès direct à la sortie. Donc ça permettrait pour elles, dans un sens, à avoir accès qu'à cette zone du nid. Comme vous pouvez le voir, j'ai d'autres, voilà, on peut apercevoir quand même l'humidité qu'il y a ici. Voilà, donc ça fait à peu près la moitié du nid. Je voulais pas humidifier la totalité du nid, bien sûr. Donc, ce qui permettra d'avoir un dégradé d'humidité dans le nid. Ici étant le côté le plus sec et ici étant le côté le plus humide. Ça permettra aux fourmis de trouver leur ce qu'elles aiment tout simplement. Alors là vous pouvez apercevoir des micro gouttelettes, donc bon c'est pas ultra dramatique, c'est pas grave, c'est juste le nid qui dégorge un peu d'eau, car j'ai dû mettre un peu trop d'eau quand j'ai voulu débuter, mais comme c'est une espèce moyenne slash grosse, cela ne va pas gêner du tout, ça va juste leur donner un peu à boire dans le nid. Mais bon, ceci est temporaire, ça va s'en aller au fur et à mesure du temps. Alors, je vais essayer de vous montrer car je vois une fourmi dans le tube. Comme vous pouvez le voir, il y en a une. Voilà, elle s'arrête ici en fait. Alors, je pense qu'elles n'osent pas rentrer dans le tube car en fait, c'était un ancien tube que j'avais pour mes Messor barbarus. Donc, il peut y avoir encore des phéromones de Messor barbarus à l'intérieur, donc c'est le temps vraiment qu'elle se décide à y aller vraiment. Donc sinon voilà, que dire, j'ai essayé avant-hier de leur donner du jambon, donc ça a été, on peut dire que ça a été plutôt un franc succès, elles ont plutôt adoré ça. Donc voilà, bon, ce sera pas une chose que je leur donnerai tous les jours, bien sûr, parce que ça a quand même une teneur en sel assez élevée. Donc c'est à éviter à donner tous les jours, c'est à donner vraiment rarement, occasionnellement. Pour vous dire, le jambon, je l'ai utilisé qu'à 4 reprises depuis que je fais de la myrmécologie, où je me suis vraiment lancé dedans. Alors j'essaie de vous faire quelques plans de la gine, comme vous pouvez voir ici. C'est toujours une aussi belle espèce que j'aime vraiment énormément. Donc bon, voilà, comme beaucoup n'apprécient pas le plexiglas, moi également j'apprécie pas énormément le plexiglas. Je vous avais dit que, désolé pour le cadrage, je vous avais dit que le nid en plexiglas c'était simplement du temporaire. Voilà la preuve, c'est simplement que j'attendais que le nid soit terminé. Le nid en béton cellulaire soit terminé, car avant il faut savoir 2 fois la hauteur de ça, donc il faisait à peu près 10 cm de haut, donc c'était beaucoup trop haut pour pouvoir humidifier correctement. J'ai également approfondi les mèches, comme vous pouvez le constater, parce que c'était des mèches beaucoup trop petites à la fin. Donc là c'est juste une petite boîte tupperware que j'ai coupée
hein, pour avoir que le fond. Et je mets juste l'eau déminéralisée à l'intérieur. Donc là on peut voir, j'ai fait 3 mèches. Et les mèches elles font la longueur du nid. Ce qui permettra d'avoir une bonne humidité, donc, puisque ça demande quand même 70% d'humidité dans le nid. J'avais cru qu'il y avait quelque chose, mais c'était avec l'écran à cause du focus. Non, il n'y a rien. Donc voilà, alors je vous tiendrai au courant sûrement avec une deuxième vidéo qui sortira peut-être en épisode bonus. Hein. On verra selon la rapidité de déménagement de la fondation. Alors j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!